Masechet Brachot Daf Kaf Zayin, on commence Bezrat Hashem Kaf Vav Amud Bet en bas, à 4 lignes d'en bas aux 2 points. Rabbi Yehuda Omer Adar Bashaot, on a vu dans la Mishnah selon Rabbi Yehuda, donc on continue à traiter la question les halachot des tfilot, jusqu'à quand se font les tfilot. On a vu que selon Rabbi Yehuda, la tfilat du matin, tfilat shacharit se fait jusqu'à 4 heures, 4 heures depuis le matin. Donc si la journée a commencé à 6 heures du matin, il faudrait terminer tfilat shacharit à 10 heures du matin. Et là, la Gemara ne sait pas encore ce que ça veut dire jusqu'à 4 heures. Elle ne sait pas encore ce que ça veut dire jusqu'à 10 heures du matin. Et justement, c'est là où vient la question. Ibayalehu. Ils se sont posé la question. Ad, quand Rabbi Yehuda dit jusqu'à 4 heures, ve'ad bichlal, ça veut dire la 4e heure inclus. Odilma, ad velad bichlal. Ou peut-être non, jusqu'à 4e heure, c'est 4e heure exclue. Donc jusqu'à 9 heures, parce que la première heure c'est de 6 à 7. Enfin, disons dans un cas d'une journée moyenne, la journée commence à 6 heures du matin, se termine à 6 heures du soir. Donc de 6 à 7, c'est la première heure, de 7 à 8, la deuxième, de 8 à 9, c'est la troisième. Et la question se pose ici sur la 4e, qui commence à 9 heures, qui se termine à 10 heures. Est-ce que selon Rabbi Yehuda, on peut faire encore la tfila, oui ou non? Est-ce que quand Rabbi Yehuda dit jusqu'à 4 heures, il voulait dire jusqu'à 4 heures inclus, donc jusqu'à 10 heures, ou bien non, c'est jusqu'à 4 heures exclus, donc jusqu'à 9 heures. Tashma, viens, écoute, Rabbi Yehuda Omer, ad plaga mincha. On a vu à propos de la tfila de mincha, selon Rabbi Yehuda, elle se fait jusqu'à la moitié du temps de mincha. On a expliqué hier, dans le daf précédent, que la moitié du temps de mincha, ça veut dire mincha ktana qui commence 2h30 avant la nuit. La moitié de ce temps-là, c'est 1h15 avant la nuit. Jusque-là, on peut faire mincha. Comment on va comprendre ici jusqu'à la moitié de mincha, jusqu'à plaga mincha? Est-ce que ici on dira jusque, ça veut dire c'est inclus ou exclu? Et là, évidemment, ça sera exclu. C'est ce que dit la Gemara. Iamrad bishlama, ça va bien si tu dis que ad velo ad bichlal, jusqu'à exclu. Hainu deika ben Rabbi Yehuda le Rabanan. C'est ça bien la différence entre Rabbi Yehuda et Chachamim, que Rabbi Yehuda dit jusqu'à plaga mincha, ça veut dire et pas plus que ça. On n'inclut pas la deuxième moitié du temps de mincha. La deuxième moitié du temps de mincha, donc l'heure et quart d'avant la nuit, n'est plus un temps de mincha, donc c'est exclu. Et c'est là la différence avec Rabbanan qui disent que c'est encore le temps de mincha, qui se fait jusqu'à la nuit. Et la yamrat advad bichlal. Mais si tu dis que quand Rabbi Yehuda dit ad jusqu'à un certain horaire, c'est l'horaire inclus, alors ici, il se trouve que quand Rabbi Yehuda a dit ad plaga mincha, mincha se fait jusqu'à la deuxième moitié, donc c'est la deuxième moitié inclus, donc finalement c'est jusqu'à la nuit. Il y aura plus de différence entre Rabbi Yehuda et Chachamim. C'est ce que demande la Gemara. Rabbi Yehuda et nous Rabbanan. Et il se trouve que Rabbi Yehuda, en fait, il dit comme Rabbanan. Il n'y a plus de différence entre eux. Et la maille, donc quoi? Ad velo ad bichlal. Tu veux dire donc que quand on te dit jusqu'à, c'est jusqu'à exclu. Donc jusqu'au plaga mincha, ça veut dire et pas plus que ça. Jusqu'à la deuxième moitié, mais exclu. Il ne peut plus faire mincha à la deuxième moitié du temps de mincha. Donc la dernière heure et quart d'avant la nuit. Selon Rabbi Yehuda, on ne peut plus faire mincha. Et de même, pour Shacharit, quand il a dit jusqu'à la 4e heure, c'est la 4e heure exclue, donc jusqu'à 9 heures du matin et pas jusqu'à 10 heures du matin. Et ma sefa demande à Gemara, je te dis la fin de la Mishnah qui dit comme ça. Veshel Moussafin kolayom, la tfila du Moussaf se fait toute la journée, Rabbi Yehuda Omer Atchevashaot selon Rabbi Yehuda jusqu'à 7 heures. Donc on est en train de dire maintenant que quand Rabbi Yehuda dit jusqu'à, c'est jusqu'à exclu. Donc jusqu'à 7 heures, ça veut dire jusqu'au début de la 7e heure. Donc jusqu'à en fait, Chatzot, midi. Parce que nous avons 6 heures du matin, 6 heures de l'après-midi. La 7e heure commence à midi, qui est la fin donc des 6 heures du matin. Donc finalement, selon Rabbi Yehuda, la tfila du Moussaf ne se fait que jusqu'à Chatzot, que jusqu'à midi. Vetania, et la Gemara dit là-dessus, on a une braïta qui dit Ayu lefanav shet tfilot, quelqu'un qui avait devant lui 2 tfilot à faire. Achat shel Moussaf, achat shel Mincha. Une tfila de Moussaf, une tfila de Mincha. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il est déjà tard, il n'a pas encore fait Moussaf, et il a les 2 tfilot à faire. Mitpalel shel Mincha, vachakar shel Moussaf. D'abord, il commence par Mincha et ensuite Moussaf. Chez Zot et Dira, Vezoen et Dira, car Mincha est plus fréquente que Moussaf, donc il doit commencer par Mincha. Rabbi Yehuda Omer, Mitpalel shel Moussaf, vachakar shel Mincha. Selon Rabbi Yehuda, par contre, non. Il doit commencer par la tfila du Moussaf, et ensuite il fait la tfila de Mincha. Pourquoi? Chez Zou Overet, car la tfila du Moussaf et son temps va passer, puisque selon Rabbi Yehuda, c'est limité jusqu'à 7 heures. Vezuena Overet, alors que la tfila de Mincha, elle ne va pas passer, elle a encore quelques bonnes heures, donc c'est pas si pressé que ça, c'est pas si urgent, il doit donc commencer par la tfila de Moussaf, selon Rabbi Yehuda.
Et la Gemara maintenant elle commence à travailler cette braïta. Iamrat bishlama, ça va bien si tu dis que advat bichlal, que quand Rabbi Yehuda dit jusqu'à une certaine heure, c'est inclus. Hainu de mashkachat leu, c'est de cette manière-là que tu vas trouver shtet tfilot ba'ade adade, deux tfilot en même temps, mincha et moussaf. Donc quand Rabbi Yehuda dit jusqu'à la 7e heure, il voulait dire la 7e heure inclus, donc jusqu'à 13 heures en fait, dans une journée moyenne qui va de 6 heures à 18 heures, il a la 7e heure inclus pour faire moussaf. Donc finalement, à midi et demi, il est une demi-heure après Chatzot, il est déjà dans l'heure d'après Chatzot, il a l'occasion de faire, il peut se trouver qu'il ait besoin de faire les deux tfilat en même temps, et mincha et moussaf. Et la yamrat advelat bichlal. Mais par contre, si tu dis que, quand on dit jusqu'à un certain horaire, c'est jusque l'horaire, mais il est exclu. Alors quand Rabbi Yehuda dit 7e heure, on fait moussaf jusqu'à 7 heures, c'est en fait jusqu'au début de la 7e heure. On ne peut pas faire pendant la 7e heure. Donc c'est en fait que jusqu'à Chatzot, jusqu'à midi. Donc finalement, comment est-ce possible que se présentent devant lui les deux tfilat en même temps, moussaf et mincha? Hechi mashkachat leu, demande la Gemara. Comment est-ce qu'on va trouver shtet tfilot ba'adadade, les deux tfilat en même temps? La tfila de Moussaf et la tfila de Mincha ne peuvent jamais se rencontrer. La tfila de Moussaf doit se terminer selon cette explication qui dit que jusqu'à c'est limité à l'horaire exclu. Donc jusqu'à 7e heure, ça veut dire jusqu'à en fait midi et pas plus. Alors que Mincha on ne peut pas encore faire. Donc Moussaf se termine avant que Mincha ne commence. Comment est-ce possible qu'il ait besoin de faire les deux tfilat en même temps? Kevan dati alachal Mincha, demande la Gemara. Dès que vient l'heure de Mincha, azla lachal Moussafin, s'en va l'heure de Moussafim. La tfila de Moussaf est terminée. Donc on est obligé de dire, et la maille, donc quoi dit la Gemara? Adveat bichlal. Tu es obligé de dire que quand Rabbi Yehuda dit jusqu'à, ça vient jusqu'à l'heure inclus. Donc Moussaf c'est jusqu'à 7 heures inclus. Il a encore une heure depuis midi jusqu'à 13 heures pour faire Moussaf. Et là il se peut qu'il doit faire et Moussaf et Mincha en même temps. Donc si c'est comme ça, on reprend. Shachrit se fait jusqu'à 4 heures, ça veut dire jusqu'à la 4e heure inclus, donc jusqu'à 10 heures du matin. On aura par contre un problème avec Plaga Mincha. C'est ce que demande la Gemara. Kashia Recha. On aura une Kashia, un problème, avec le début de la Mishnah qui nous a dit que Rabbi Yehuda limite le temps de Mincha jusqu'à Plaga Mincha. Si tu dis que Plaga Mincha, ça veut dire c'est inclus, donc 7h15 là, 7h15 qui précède la nuit, elle est inclue dans le temps de Mincha. Donc finalement, Mincha se fait jusqu'à la nuit. Alors on n'a plus de différence entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Donc on ne comprend pas. Ma'ika ben Rabbi Yehuda le Rabbanan, demande la Gemara. Donc Ma'ika, qu'y a-t-il? Quelle est la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbanan? On ne voit plus de différence. Les deux disent que Mincha va jusqu'à la nuit. Répond la Gemara. Mi savrat, est-ce que vraiment tu penses des high plag Mincha, que cette notion-là de plaga mincha qui veut dire la moitié du temps de mincha, plaga chona keamar, il s'agit de la deuxième moitié? Non, plagrishona keamar, il s'agit ici de la première moitié. Donc on reprend. On a mincha ktana qui commence 2h30 avant la nuit. La moitié de ce temps-là, ça dure 1h15. Il y a deux moitiés. Il y a l'heure et quart qui précède la nuit et l'heure et quart qui est depuis 2h30 avant la nuit, qui commence 2h30 avant la nuit. Donc finalement, quand Rabbi Yehuda il a dit que la tfila de Mincha se fait jusqu'à la moitié du temps de Mincha, il voulait dire jusqu'à la première moitié, effectivement, inclus. Donc on garde que Rabbi Yehuda il veut dire toujours inclus, jusqu'à c'est toujours inclus, jusqu'à donc 4 heures du matin, 4 heures depuis le matin c'est inclus, donc jusqu'à 10 heures du matin on fait Shachrit. Moussaf jusqu'à 7 heures, ça veut dire jusqu'à la fin de la 7e heure depuis le matin, donc jusqu'à 13 heures. Et ici, Mincha se fait jusqu'à Plaga Mincha, c'est la première moitié, inclus de Mincha Ktana qui commence 2h30 avant la nuit. Jusque là, on pourra faire, donc finalement, ça se termine 1h15 avant la nuit. Et la Gemara continue, elle nous dit, Verike Amar. Et ainsi, Rabbi Yehuda voulait dire. Ainsi, Rabbi Yehuda dit, Emat nafik plag rishona ve'ayel plaga achona. Quand est-ce que se termine, donc Emat, quand est-ce que nafik plag rishona est sorti la première moitié, ve'ayel plaga achona est rentré la dernière moitié du temps de Mincha, Michinafke, dès que sont sortis déjà de la journée, Yudalef Shaot Chaser Ravia, 11 heures moins le quart de la journée depuis le matin. Donc en commençant la journée à 6 heures du matin, on compte 11 heures moins le quart,
on arrive à 1h15 avant la nuit, c'est la fin du temps de Mincha. Amar Rav Nachman, Afana la Mizanina. Rav Nachman vient confirmer cette explication en ramenant une braïta qui dit, une Mishnah qui dit, Afana, nous aussi, Namitanina, on a aussi enseigné comme ça. Rabbi Yehuda ben Bava, Heid Chamisha Dvarim. Rabbi Yehuda ben Bava témoignait 5 halachot. 5 halachot que il a témoigné que c'est comme ça qu'on les a reçus de nos maîtres. Chez Memaanin et Aktana, première halacha, Memaanin et Aktana, c'est-à-dire, on apprend à une petite fille de refuser son mari. De quoi il s'agit? Alors, Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire chez Memaanin et Aktana. Bon, c'est un long Rashi, on va le dire par cœur. Memaanin et Aktana, en fait, ça marche comme ça. La Torah a donné le droit à un père de marier sa fille petite. Donc, un père qui a reçu des kiddushin pour marier sa fille petite jusqu'à l'âge de 12 ans, elle est mariée minatora. Elle est chétiche, c'est une femme mariée, et si elle veut ensuite à 20 ans se marier avec quelqu'un d'autre, elle sera obligée de recevoir un guet de ce premier mari. Donc il faut faire très attention à ne pas s'amuser avec ça. Si tu dis à quelqu'un, Baruch Hashem, Mazel Tov, j'ai une fille, il te dit, ah ouais, viens prends une pièce, elle est Mekudeshet à moi, il y a 2 témoins là-bas, eh bien c'est pas un amusement du tout, elle est Mekudeshet minatora. S'il y a un minimum de sérieux dans cette histoire, elle est Mekudeshet minatora, elle doit avoir un guet, elle est interdite à un Kohen. Maintenant, ici, cette petite-là n'a pas été mariée par son père est mort, c'est sa mère ensuite qui a marié sa fille petite. Sa mère n'a pas de pouvoir, minatora, la Torah n'a pas donné de force à la mère de marier sa fille. Donc finalement, ce mariage-là est une plaisanterie, c'est pas du sérieux. Cette fille-là ne peut pas se marier elle-même parce qu'elle est encore petite, elle n'a pas encore 12 ans, sa mère ne peut pas non plus la marier parce que la Torah n'a pas donné le pouvoir à la mère de marier sa fille. Donc ce mariage-là n'est pas reconnu de la Torah, mais que des Chachamim. Les Chachamim ont voulu quand même qu'une fille qui a besoin d'être gardée, d'être surveillée par un mari, et ne pas être jetée à la rue, la mère a le pouvoir de la marier. Mais puisque ce mariage-là n'est pas un mariage minatora, si elle veut se séparer de son mari, elle n'a pas besoin d'un guet. Elle peut le refuser. Elle peut dire « Au revoir, je m'en vais. Je m'en vais, je ne veux plus de toi. » Elle s'en va. Elle s'en va jusqu'à l'âge de 12 ans, puisque ce mariage-là n'est pas reconnu de la Torah que des Chachamim, elle pourrait quitter son mari de cette manière-là. Ce mari-là, il se peut des fois qu'il ait besoin de se séparer de sa jeune femme, sa petite femme, qui a 10 ans par exemple, sans guet. Pourquoi? Il s'agit d'un cas très spécial. Il s'agit d'un cas où son frère était marié avec sa sœur. Son frère, le frère du mari, était marié avec la sœur de la petite femme. Et son frère est mort sans enfant. Donc sa femme, la belle-sœur, en fait ici la veuve, elle doit faire hiboum. Elle doit faire hiboum, c'est-à-dire en se mariant avec le frère de son mari décédé, elle amène une descendance, en quelque sorte, à son mari qui est mort. Ce qui s'appelle mitzvat hiboum. Maintenant, il a un problème, ce beau-frère-là en question. Le frère du mort a un problème de se marier avec sa belle-sœur veuve, parce que c'est en fait la sœur de sa femme. Mais en réalité, on sait bien, c'est pas vraiment sa femme. Donc la seule solution ici, c'est de dire à la petite de quitter son mari, et donc là, rétroactivement, elle va annuler tout son mariage. De cette manière-là, il se trouve que le Yavam, le beau-frère, le frère du mort, pourra se marier avec la veuve sans problème. Parce que finalement, elle n'est plus la sœur de sa femme. Elle n'est plus qu'en fait la femme de son frère. Et ça, c'est ce que Rabbi Yehuda ben Bava a témoigné, qu'on a appris de nos maîtres que c'est comme ça qu'on fait. Donc, Memaanin et Aktana. On apprend à la petite de refuser son mari. Deuxièmement, Veshemasin et Aisha al pied d'Echad. Une femme dont le mari est mort, selon un témoin, c'est suffisant. On peut la marier selon un témoin qui vient témoigner que son mari est mort, il n'y a pas besoin de 2 témoins. Troisièmement, Ve'al Tarnegol Sheniskal Birushalayim. Il y a eu un coq qui a été lapidé à Yerushalayim, Al-Sharag et Anefesh, parce qu'il a tué un bébé. Donc, ce coq-là avait tué un bébé en mangeant son crâne ou quelque chose comme ça. Et donc, il est chayav skila, parce que la Torah dit, un animal n'importe lequel, qui aurait tué un homme, un être humain, même un bébé, n'importe,
et chayav skila, il faut le tuer. Donc c'est ce qui s'est passé avec ce coq-là. Quatrièmement, Valiyain ben Arbaim Yom, quatrième témoignage de Rabbi Yehuda ben Bava, de la halachot qu'il a pris de ses maîtres. Un vin, Aliyain ben Arbaim Yom, un vin à partir de 40 jours déjà, il n'y a pas de problème, chez Nitnaser al-Gaba Mizbeach, il pouvait servir, il a été utilisé comme offrande de vin qui est versée sur le Mizbeach. Donc c'est pas considéré comme du jus de raisin, c'est considéré comme du vin. Du vrai vin à partir de 40 jours. Et enfin, cinquièmement, le korban tamid du matin, donc l'agneau du matin a été sacrifié be'arba sha'ot dans les 4 heures du matin. Donc même dans la 4e heure, on a encore sacrifié le korban tamid, shmamina, on entend de là, ad ve'ad bichlal, shmamina, que quand on dit jusqu'à 4 heures, c'est 4 heures inclus. Comme on voit ici que le korban tamid a été fait dans la 4e heure, donc on pourrait encore faire la tefila de shacharit dans la 4e heure. Shmamina, on entend de là clairement que quand Rabbi Yehuda dit jusqu'à, c'est jusqu'à inclus. Amar Rav Kahana, halakha ke Rabbi Yehuda. Rav Kahana vient trancher l'halakha comme Rabbi Yehuda qui dit que la tefila de shacharit est limitée jusqu'à la 4e heure et pas plus, pas jusqu'à chatzot. Ho'il utnan bivchirata kevate. Puisque, d'où on sait que l'halakha est comme Rabbi Yehuda ici, Ho'il utnan, puisque c'était enseigné dans une Mishnah, Bivchirata, de la Masechet Eduyot, une Mishnah de la Masechet Eduyot qui s'appelle Bechirata parce que c'est la Masechet qui est préférée, qui est choisie, qui était bien vérifiée, Kevate comme lui, comme Rabbi Yehuda. Donc puisque la Mishnah de Eduyot a enseigné comme Rabbi Yehuda, la halakha doit être comme ça. La halakha est donc comme Rabbi Yehuda que la tefila de Shacharit se fait jusqu'à 4 heures depuis le début de la journée. Si la journée a commencé à 6 heures, on fait la tefila de Shacharit jusqu'à 10 heures du matin et pas plus. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que la tefila du matin aussi, effectivement, elle se fait que jusqu'à 4 heures, donc depuis le début de la journée, jusqu'à fin de temps de tefila. Mais celui qui n'a pas fait jusque-là, il doit faire encore jusqu'à Chatzot. Il aura un salaire de tefila. Il n'aura pas un salaire, par contre, de tefila qui a été faite à temps. On continue aux 2 points, au milieu du Hamoud. Ve'al-tamid shel shachar shekarev be'arba sha'ot. Donc on a vu que le korban tamid du matin était sacrifié à la 4e heure. Man tana lea de tnan. Il faut dire ici, Mantana, qui est le Tana, Leha Detnan, de cette braïta qui a été enseignée en disant Vecham Hashemesh Venamas. La Torah raconte sur le pain qui tombait du ciel, la manne qui tombait dans le désert pour les Bnei Israël. La Torah raconte là-dessus que lorsque Vecham Hashemesh, lorsque le soleil réchauffait déjà le monde, Venamas, eh bien, ce pain, la manne fondée. Be'arba sha'ot, il s'agit de quelle heure? De 4 heures. 4 heures depuis le jour, depuis le début de la journée. Donc, dans la 4e heure, donc à partir de 9 heures du matin, dans une journée qui commence à 6 heures du matin, à partir de 9 heures du matin, ça commençait à fondre déjà. La manne commençait à fondre. Ata omer be'arba sha'ot, tu dis 4 heures. Peut-être que non. La chaleur du soleil vient à 6 heures. Pourquoi 4 heures? Keshehu Omer répond la Gemara, lorsque le pasuk nous dit que Chomayom, nous avons un autre pasuk, ailleurs complètement, qui vient parler donc de midi, et qui dit que Chomayom, à la chaleur du jour, Aresh Hashaotamur. C'est de cette manière-là que la Torah s'exprime pour dire 6 heures. À la chaleur du jour, pas à la chaleur du soleil. Comment est-ce que je vais accomplir le pasuk qui dit à la chaleur du soleil, ça a commencé à fondre, Be'arba sha'ot, il s'agit donc de 4 heures. Donc puisque il y a une différence entre la chaleur du jour et la chaleur du soleil, c'est, comme on verra ensuite, la différence qui fait que la chaleur du soleil parle de 4 heures et pas de midi. Mané, comme qui va cette braïta? Le Rabbi Yehuda ve le Rabbanan, ni Rabbi Yehuda ni Rabbanan. Pourquoi? Rabbi Yehuda, si ça va comme Rabbi Yehuda, lui pourtant il considère que le matin se termine à la fin des 4 heures. Donc à 10 heures du matin. Et donc, ici qu'on a vu, pas comme ça, on a vu qu'à partir de 9 heures du matin c'est déjà la chaleur du soleil, ce qui s'appelle dans les psukim le matin, parce que c'est écrit qu'il ramassait la manne le matin. Donc le matin en fait se termine à 4 heures. À 4 heures ça veut dire au début de la 4e heure, et pas à la fin de la 4e heure. Donc ça ne va pas comme Rabbi Yehuda qui prolonge le matin jusqu'à la fin de la 4e heure. C'est ce que demande la Gemara. Rabbi Yehuda, ad arba sha'ot nami, jusqu'à la fin des 4 heures encore, tsafraou, c'est le matin.
Donc pourquoi tu dis ici que la 4e heure c'est déjà plus le matin, c'est déjà la chaleur du soleil. C'est-à-dire ils ont déjà terminé de ramasser la manne puisque le matin c'est terminé. Irabanan, si ça va comme Chachamim, Adchatzot Namitzafraou, jusqu'à midi c'est encore le matin. Comme on a dit, la tfila du matin se fait jusqu'à Chatzot selon Chachamim. Répond la Gemara. Ibaïtema Rabiouda, si tu veux je te dis comme Rabiouda, Ibaïtema Rabanan, si tu veux je te dis comme Rabanan. La Gemara s'explique. Ibaïtema Rabanan, si tu veux je te dis comme Rabanan. Donc Rabanan pense en général que le matin se termine à midi. Ici par contre pense Chachamim que le matin se termine à 4 heures. Pourquoi? Plutôt même au début de la 4e heure. Amar Kra, parce que la Torah a dit Baboker, le matin. Donc quand la Torah dit le matin, tu partages le matin en deux. Donc c'est-à-dire le matin, il venait ramasser la manne. On partage le matin en deux. Il y a 2 matins en fait dans le matin qui durent 6 heures. Chalkeu Lishnem Karim, partage-le en 2 matins. Et la Torah elle vient dire le matin du matin c'est le premier. Donc jusqu'à 3 heures. C'est-à-dire jusqu'à la fin des 3 premières heures de la journée. La 4e heure c'est déjà fondu, c'est terminé, il n'y a plus de manne, on ramasse plus. Le premier matin, c'est terminé. Ça, c'est selon Chachamim. Veibaïtema Rabiouda, si tu veux, je te dis comme Rabiouda, Hay Boker etera, quand la Torah l'a dit, Baboker, pourquoi cette répétition? Ce Boker en 3, là, il vient nous apprendre que l'akdim lo sha'a achat. Non pas de partager le matin en 2, mais d'ajouter 1 heure plus tôt. Donc, si le matin, en général, se termine à la fin de 4 heures de la journée, ici, ça va se terminer au bout de 3 heures. On a avancé le temps d'1 heure. Donc, le matin qui servait à ramasser la manne se terminait plutôt à 9 heures du matin qu'à 10 heures du matin. Découlé Almamia, selon tout le monde, cependant, dit la Gemara, Vecham Hashem Venamas, quand la Torah nous dit à la chaleur du soleil, ça a fondu, Be'arba Shaot, il s'agit de la 4e heure. Maï Mashma, où est-ce qu'on entend qu'il s'agit de la 4e heure? Amar Rabbi Bar Yaakov Amarkra, la Torah dit Vecham Hashemesh Venamas, et a chauffé le soleil et ça a fondu. Ezoishash Hashemesh Cham Vetel Tsonen, donc c'est qu'au soleil qu'il faisait chaud. À l'ombre, il fait froid. À quelle heure le soleil est chaud? Au soleil il fait chaud et à l'ombre il fait froid. Et Vomer Be'arba Shaot dit bien qu'il s'agit de la 4e heure, parce qu'à midi, il fait chaud même à l'ombre. Donc on comprend qu'il s'agit avant midi, il s'agit déjà de la 4e heure. On a vu encore dans la Mishnah Tfilat Mincha d'Erev Vechulé, la Tfilat de Mincha se fait jusqu'au soir, etc. On a vu que selon Rabbi Yehuda, jusqu'à 1h15 avant la nuit, on peut faire Mincha. Après, c'est terminé. Amar Rav Chizda le Rav Yitzchak. Rav Chizda dit Rav Yitzchak. Hatam, Amar Rav Kana, Alacha ke Rabbi Yehuda. Là-bas, Rav Kana dit que l'Alacha va comme Rabbi Yehuda en ce qui concerne la Tfilat du matin. Hoi Lutnan Bivchirata Kevate, puisque c'était enseigné dans Maseret Eduyot, qui est la Maseret qui était Bivchirata, c'est une Maseret qui a été choisie, préférée, vérifiée, comme Rabbi Yehuda. Hachamay, ici, qu'est-ce qu'il en est? En ce qui concerne la Tfilat de Mincha, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on dirait aussi que la Tfilat, l'Alacha est comme Rabbi Yehuda qui limite le temps de Mincha jusqu'à 1h15 avant la nuit, oui ou non? Ishtik velo amar le velomide. Et il s'est tué et il ne lui a rien répondu. Donc cette question a été posée par Rav Chizda à Rav Yitzchak et Rav Yitzchak n'a pas répondu. Amar Rav Chizda nirzanan. Rav Chizda lui-même a commencé à réagir. Donc il a dit voyons nous-mêmes. Miderav matzle shal Shabbat be'erev Shabbat mi bo'odium. Du fait que Rav matzle, il priait shal Shabbat la tfila du soir de Shabbat, de vendredi soir. Be'erev Shabbat mi bo'odium, vendredi après-midi encore avant la nuit. Shma mina, entend de là que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Donc la halakha est comme Rabbi Yehuda qui considère qu'1h15 avant la nuit c'est déjà la nuit. Le temps de Mincha est terminé, on peut déjà faire Arvit, donc on voit de cette histoire-là de Rav que la halakha elle est comme Rabbi Yehuda. Demande à Gemara Adraba au contraire, ça c'est une histoire sur Rav. Il y a d'autres Chachamim qui ne faisaient pas comme Rav. On devrait dire, dit la Gemara, Mideravuna verabanan le havu matzlu ad urta, du fait que Ravuna et les Chachamim ne faisaient pas la tfila de Arvit de vendredi soir jusqu'au soir. Shmamina entend ici, en alacha ki Rabbi Yehuda, que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda qui dit que depuis 1h15 avant la nuit c'est déjà la nuit. La Gemara conclut et dit, Hashtad Elohitmar ilcheta, maintenant que on n'a pas enseigné comment est la halakha, lokemar velokemar, ni comme l'un ni comme l'autre, on ne sait pas comment est la halakha. Donc la Gemara tranche, et c'est comme ça la halakha, de avad kemar avad ou de avad kemar avad. De avad kemar, c'est-à-dire celui qui a fait comme Rav avad, il a fait, comme Rabbi Yehuda il a fait, ou de avad kemar, celui qui fait comme Chachamim, avad il peut faire aussi comme ça. C'est-à-dire à toi de choisir
si tu considères qu'une heure et quart avant la nuit, c'est l'heure de Mincha, encore, ou c'est déjà l'heure de Harvit. Rav raconte la Gemara. Rav Ikla le Begneva. Rav est arrivé chez Gneva. C'était le nom d'un Chacham. Vetzali shel Shabbat berev Shabbat. Et il a fait la tfila de vendredi soir avant la nuit. Ve'ava mat le Rabbi Yirmiyah bar Abba le'achore de Rav. Et Rabbi Yirmiyah bar Abba faisait la tfila derrière Rav, la mida derrière lui. Ve'siem Rav velo paskelitzlote de Rabbi Yirmiyah. Rav a terminé cette tfila et malgré tout il n'a pas interrompu, il n'a pas arrêté la Amida de Rabbi Yirmiyah en marchant devant lui. Donc il n'est pas retourné à sa place parce qu'il devait traverser un endroit qui était devant Rabbi Yirmiyah qui était encore en pleine Amida. Rav a attendu qu'il termine. Shma Mina Tlat. On entend de cette histoire-là 3 halachot. Shma Mina, premièrement, on entend ici Mitpalel Adam Shel Shabbat Be'erev Shabbat. Un homme a le droit de faire la tfila de vendredi soir, vendredi après-midi. Ushma Mina, tu entends ici encore une chose, Mitpalel Talmid Achore Rabo. Un élève a le droit de faire la tfila à la Amida derrière son maître. Ushma Mina, et on entend ici encore une troisième chose, Asur Lavor Keneged Mitpalelin, il est interdit de marcher devant celui qui fait la Amida. C'est comme ça la lacha. Mais ça y est, le Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara dit, ça vient aider Rabbi Yoshua ben Levi, qui a dit, Damar Rabbi Yoshua ben Levi, Asur Lavor Keneged Mitpalelin, il est interdit de marcher, de traverser l'endroit qui se trouve devant celui qui fait la Amida. Eni demande à Gemara est-ce que c'est vraiment comme ça, que c'est interdit. Vers Rabbi Ami et Rabbi Assi Khalfe. Pourtant Rabbi Ami et Rabbi Assi, ils marchaient devant ceux qui faisaient la Amida. Répond la Gemara, Rabbi Ami et Rabbi Assi Chutz le Arba Amot ou de Khalfe. Rabbi Ami et Rabbi Assi ne marchaient que après, en dehors des 4 amot de celui qui faisait la Amida. Ils faisaient la Amida, 4 amot plus loin, Rabbi Ami et Rabbi Assi se permettaient de marcher. Mais dans les 4 amot, c'est interdit. Vers Rabbi Yirmiyah demande à Gemara, Rabbi Yirmiyah qui a fait la Amida derrière son maître Rav, Hechi Avidachi, comment il a pu faire une chose pareille? Ve'amar Rabuda Amarav, pourtant Rabuda dit au nom de Rav, Leola Malit Palel Adam, un homme n'a pas le droit de faire la tfila, on tourne la page. Lo Keneged Rabo, Velo Achore Rabo, ni à côté de son maître, ni derrière son maître. Pourquoi? Rashi explique le premier Rashi ici en haut, Rashi donc ici côté gauche, Keneged Rabo, Etzel Rabo. À côté de son maître, il n'a pas le droit. Ou Mar'e Keilu Hem Shavim. Parce qu'il montre comme s'ils sont égaux. Lui et son maître, ils sont à la même hauteur. Achore Rabo, derrière son maître non plus, Nami Yuaraou. Rashi considère que c'est aussi de l'orgueil que de faire la Hamida derrière son maître. Tosfot explique un peu autrement. Voyons Tosfot côté droit. Velo Achore Rabo tout en haut. Donc ni derrière son maître, puis Rashi a expliqué Mishum Yuara, c'est de l'orgueil. V'yesh mefaresh, Tosfot ramène une autre explication qui dit Shenir'e kemishtachave le rabo. Il paraît comme s'il se prosterne, il s'incline devant son maître. Il se prosterne devant son maître, ce qui est interdit parce qu'il faut se prosterner que devant Hachem pendant la Hamida. C'est pour ça que il n'a pas le droit de faire la Hamida derrière son maître. Vetane Rabbi Eliezer Omer, Amit Palel Achore Rabo, donc Rabbi Eliezer dit dans une braïta, celui qui fait la Hamida derrière son maître, Ve'anatan Shalom le Rabo est celui qui salue son maître sans lui dire Shalom Alecha Rabbi. Et donc il le salue comme si c'était son ami. Ve'amarzir Shalom le Rabo, ou bien qui répond bonjour à son maître aussi de la même manière, sans lui dire mon maître. Ve'acholek al-yeshivato shel Rabo, et celui qui est en discussion sur la yeshiva de son maître. Ve'aomer Davar ou bien quelqu'un qui dit une halakha qu'il n'a pas entendue de son maître, Gorem la Shrina chez Istalek Israël. Il fait que la Shrina se retire d'Israël. La Shrina, donc, le fait que Kadosh Baruch Hu réside en général parmi Israël, cette Shrina là va se retirer à cause de cet homme-là qui ne respecte pas son maître correctement. Donc la question revient, comment est-ce que Rabbi Yirmiyah a fait la tfila derrière son maître Rav? Répond la Gemara, Shani Rabbi Yirmiyah bar Abba. Rabbi Yirmiyah bar Abba est différent des Talmid Chaver Rava, car il était un élève ami de Rav. C'était pas vraiment son élève, il était élève, mais en même temps il était aussi son ami. Ve'ainu de Kamar le Rabbi Yirmiyah bar Abba, c'est d'ailleurs ce que Rabbi Yirmiyah bar Abba a dit les Rav, à Rav, mi badlat. Il a dit, est-ce que tu t'es arrêté de faire des travaux interdits maintenant que tu as pris sur toi, tu as fait la tfila de Shabbat? Donc, ici, on avait raconté que Rav avait fait la tfila de vendredi soir, vendredi après-midi. Vendredi après-midi, ça veut dire
proche de la nuit, 1h15 avant la nuit. Et Rabbi Yirmiyah bar Abba a demandé à Rav, est-ce que tu t'es arrêté avec les melachot, les travaux interdits de Shabbat? Amar le in badilna. Rav lui a dit oui, je me suis arrêté. Donc j'ai pris sur moi déjà Shabbat. Velo Amar, et Rabbi Yirmiyah n'a pas demandé à Rav mi badilmar, est-ce que mon maître s'est séparé des melachot? Il n'a pas demandé comme ça, il s'est adressé à la deuxième personne. Est-ce que tu t'es arrêté avec les melachot? C'est la preuve que Rabbi Yirmiyah bar Abba ne se considérait pas comme un élève complètement de Rav, mais un ami aussi. Donc il était son élève parce qu'il apprenait de lui des halachot, mais ils avaient quand même un certain niveau commun, donc il pouvait se considérer comme son ami pour lui dire, pour s'adresser à lui, à la deuxième personne, et aussi pour faire la tefila derrière lui. Et la Gemara demande maintenant, Oumi Badil, est-ce que vraiment Rav s'était arrêté de faire des travaux interdits? Ve'amar Rabbi Avin, pourtant Rabbi Avin a raconté une histoire. Pa'amachat, hitpalel Rabbi shel Shabbat be'erev Shabbat. Une fois, Rabbi a fait la tefila de vendredi soir avant la nuit, ve'nichnas amerchatz, et après la tefila, il est rentré au bain, ve'yatsa, il est ressorti, ve'shanalan pirkin, et il nous a enseigné notre cours, ve'adain l'orachera, il ne faisait toujours pas encore nuit. Donc du fait qu'il est rentré au bain, c'est la preuve qu'il se permet encore de faire des travaux interdits. Or, nous on a dit que Rav avait dit à Rabbi Yirmiyah bar Abba, oui, je me suis séparé des travaux interdits, j'ai arrêté. Je suis déjà en Shabbat, puisque j'ai fait la Mida, même s'il fait encore jour. Or, de cette histoire de Rabbi, on voit pas comme ça, on voit que Rabbi se permettait encore de rentrer au bain alors qu'il avait déjà fait la tefila de Harvit. Répond la Gemara à Marava, Hahu de Nichnas Leazia. Rabbi est rentré là-bas que pour transpirer un peu. Vekodem Gzerava. Et c'était avant le décret que les Chachamim ont interdit de rentrer au bain pour transpirer. Ils avaient besoin de transpirer. Et donc, les Chachamim avaient interdit de le faire pendant Shabbat. Rabbi était avant le temps où c'était interdit. C'est pour ça qu'il se permettait de le faire, mais il ne s'est pas baigné au bain. Et ni, est-ce que c'est vraiment comme ça, demande la Gemara, Vea Abaye, pourtant Abaye. Charalel Ravdimi bar Levaï. Abaye a permis à Ravdimi bar Levaï, alors qu'il avait déjà fait la tefila de vendredi soir avant la nuit, les kavrouilles salés. Les kavrouilles salés, c'est-à-dire, Rashi explique, les kavrouilles salés, les hachen otan begofrit, les harjit palal shel Shabbat berev Shabbat. La hachen otan begofrit, c'est-à-dire, il faisait du feu pour que la fumée répare certainement ça devait être des parfums, des encens, des odeurs spéciales qui sortaient avec une certaine fumée. Et ça, c'était un travail évidemment interdit pendant Shabbat. Et malgré tout, Abaye a permis à Ravdimi bar Levaï de le faire alors qu'il avait déjà fait la tefila de vendredi soir, puisqu'il faisait encore jour. Donc la Gemara demande, on vient de dire pourtant que dès qu'on a fait la tefila de Harvit de Shabbat, c'est terminé, on ne peut plus faire de travaux interdits. Comment est-ce qu'il a pu lui permettre une chose pareille? Répond la Gemara, Haouta Havai. Là-bas, c'était une erreur. C'était une erreur que Rav Dimi bar Levaï croyait qu'il faisait nuit. Il y avait des nuages, il faisait sombre déjà, il croyait qu'il faisait nuit. Et finalement, les nuages se sont dispersés, il se trouve qu'il faisait jour. Rav, donc, Dimi bar Levaï, est venu demander à Abaye que faire. Est-ce que je suis en Shabbat, oui ou non? Abaye lui a répondu, c'était une erreur, tu n'es pas en Shabbat. Demande à Gemara, mais une erreur, une fois qu'elle était faite, c'est terminé, il a reçu Shabbat. Vetaouta, demande à Gemara, une erreur miadra, est-ce que on revient en arrière? Vea pourtant, Amar Avidan a dit, pas machatnit kashrou shamaim be'avim, il était une fois où les cieux se sont attachés de nuages, donc il y avait beaucoup de nuages, qui se vouriment même le machachechaou. Les gens croyaient qu'il faisait déjà nuit à la sortie du Shabbat. Ici c'est une histoire, non pas vendredi soir, mais Shabbat soir. Samedi soir. Venichnesu le bet knesset vitpalelu. Ils sont rentrés à la chute pour faire la tefila shel Motzae Shabbat be Shabbat. Donc ils ont fait Arvit de Motzae Shabbat, de la sortie du Shabbat, alors qu'on était encore pendant Shabbat. Venit pazrou avim zacha chama. Et finalement, les nuages se sont dispersés, le soleil encore était là. Ubaou veshalou et Rabbi, ils sont venus demander à Rabbi que faire. Ve'amar, il leur a dit, Horil vitpalelu itpalelu, puisqu'ils ont déjà fait la tefila, c'est fait, la tefila est faite. Donc on voit qu'une tefila qui a été faite même en erreur est une tefila. Donc ici aussi, la tefila qui a été faite en erreur par Avdimi par Levaï, qui a été faite, donc la tefila de vendredi soir qui a été faite alors qu'il faisait encore jour,
s'appelle quand même qu'il a reçu Shabbat déjà. Comment est-ce qu'Abaye lui a permis encore de faire un travail interdit, alors que il a déjà reçu Shabbat, même si c'était une erreur? Répond la Gemara, Shani Tibour. Est différent le Tibour. Une communauté entière qui s'est trompée, qui a fait la tfila de samedi soir, alors que Shabbat n'était pas encore sorti, ils se sont trompés. Là, on ne va pas leur dire de refaire la tfila. Pourquoi? Explique la Gemara de l'Omatrechin, on ne va pas les fatiguer à refaire la tfila. S'il y a une communauté qui est entière qui s'est trompée, on ne leur dira pas de faire une deuxième fois la tfila, malgré que l'erreur, en principe, elle s'annule, elle s'efface. Donc, si un homme, pas une communauté entière, un homme particulier, il est venu, il a fait la tfila de vendredi soir, et finalement, il croyait qu'il faisait nuit déjà. Finalement, il se trouve qu'il s'est trompé, qu'il faisait encore jour, il n'a pas reçu Shabbat. Donc, il a reçu Shabbat en se trompant. Il n'est pas interdit de faire des travaux interdits. Quand il s'avère, quand il capte son erreur, il peut faire des melachot, des travaux interdits. Amar Abri Abaravin, la Gemara continue ici au milieu du Hamoud de 2 points. Amar Abri Abaravin, Rav, Tzali Shal Shabbat, Berev Shabbat. Rav faisait la tfila de Shabbat avant Shabbat. Donc vendredi, avant la nuit de Shabbat. Rabbi Yoshia Matzli Moteh Shabbat Beshabbat. Et Rabbi Yoshia faisait la tfila de samedi soir pendant Shabbat. Avant que Shabbat ne se termine, il faisait déjà la tfila de Harvit. Rav, la Gemara reprend. Rav Tzali Shel Shabbat Berev Shabbat. Rav qui faisait la tfila de Harvit de vendredi soir, la faisait avant la nuit. Omer Kdusha à la kos. Oh, et non Omer Kdusha à la kos. Est-ce qu'il peut faire Kiddush sur son verre de vin avant la nuit? Oui ou non? Tashma, viens, écoute. D'Amar Rav Nachman Amar Shmuel, mitpalel adam shel Shabbat be'erev Shabbat. Un homme a le droit de faire la tfila de Harvit de vendredi soir avant même la nuit. Ve'omer kedusha à la kos, et il fait même le kiddush sur le verre. Ve'ilcheta kevatel, c'est comme ça la halakha dit la Gemara. La halakha est comme lui, qu'il peut faire même kiddush avant la nuit de Shabbat. Rabbi Yoshia, la Gemara donc reprend la deuxième histoire. On a vu que Rabbi Yoshia matli shel moteh Shabbat de Shabbat. Il faisait la tfila donc de samedi soir moteh Shabbat pendant Shabbat. Omer Avdallah Lakos ou un Omer Avdallah Lakos. Ici aussi se pose la même question. Est-ce qu'il a le droit de faire Avdallah sur le verre de vin avant la sortie du Shabbat? Évidemment sans allumer le nerf, sans allumer la bougie. Oui ou non? Tashma, viens écoute. Damar Abidamar Shmuel, mitpalel adam shel Motzei Shabbat beShabbat. Un homme a le droit de faire la tfila de Motzei Shabbat pendant Shabbat encore. Ve'omer Avdallah Lakos. Il a même le droit de faire Avdallah sur son verre de vin. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Amar Rav. Betzad Amud Ze, à côté de ce poteau, Itpalel Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, Shel Shabbat Berev Shabbat. Donc Rabbi Shmuel Rabbi Yossi avait fait la tfila de Shabbat avant la nuit de Shabbat. Donc vendredi soir, avant la nuit, Rabbi Shmuel Rabbi Yossi s'est tenu ici à côté de ce poteau-là et avait fait la tfila. Donc c'est un témoignage qui vient prouver qu'il n'y a pas de problème de le faire. Kiata Oula Amar, lorsque Oula est venu d'Eretz Israël, il a dit, Betzad Tmarava. Premièrement, il est venu corriger en disant, non, l'histoire n'était pas à côté d'un poteau, elle était à côté d'un palmier. Velo Betzad Ava, et pas à côté du poteau. Deuxièmement, Velo Rabbi Shmuel Rabbi Yossi Ava, et la Rabbi Elazar Rabbi Yossi Ava. C'était pas Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yossi, mais Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yossi. Troisièmement, Velo Shal Shabbat Berev Shabbat Ava, l'histoire n'a pas eu lieu vendredi après-midi. C'était pas qu'il a fait une tfila de Shabbat avant Shabbat, et la Shel Motzei Shabbat ve Shabbat Ava. Mais c'était la tfila de la sortie du Shabbat, donc de Harvi de Motzei Shabbat qui avait été faite pendant Shabbat. Tfila Te'erev en la keva. On continue dans la Gemara, on a vu que la tfila du soir, elle n'a pas de temps fixe, on peut la faire toute la nuit. Mai en la keva. Que veut dire qu'elle n'a pas de temps fixe? Elle n'est pas fixée. Il est ma, si on vient dire Deibai Matzli, s'il veut, il peut faire la tfila, Kulelelia toute la nuit. Litne, on aurait dû enseigner. Tfila Te'erev Kolalayla, la tfila Tarvit se fait toute la nuit. Pourquoi on dit elle n'est pas fixée? Et la Mai En Akeva, que veut dire elle n'est pas fixée? La Mishnah vient nous sous-entendre encore une autre chose au passage. Keman de Amar, comme celui qui pense que Tfilat Arvit Reshut. La Tfilat Arvit n'est pas obligatoire, elle est facultative. C'est pour ça qu'on a dit elle n'est pas fixée. De Amar Abida Amar Shmuel. Tfilat Arvit, nous avons une discussion à propos de la Tfilat
de la Tfilat Arvit. Rabban Gamliel Amar Chova, Rabbi Yoshua Amar Reshut. Selon Rabban Gamliel, c'est obligatoire, selon Rabbi Yoshua, c'est facultatif, et donc notre Mishnah est venu nous sous-entendre que c'est une Tfilat qui n'est pas obligatoire. C'est facultatif, c'est pour ça que la Mishnah nous a dit, c'est pas fixé, comme Tfilat. Amar Abaye, Alacha Kedivre Omer Chova. Donc Abaye tranche la Alacha comme celui qui dit, c'est obligatoire, Verava Amar Alacha Kedivre Omer Reshut, et Rava par contre lui, il pense que l'Alacha est comme celui qui dit que la Tfilat de Arvit, elle n'est pas obligatoire, c'est facultatif. L'Alacha est comme Rava que on considère en principe, théoriquement, que la Tfilat Arvit, elle n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Cependant, elle est devenue obligatoire parce que tout le monde a pris sur soi le minag de faire quand même la tfila de Arvit. Tanoura Bana, la Gemara raconte une longue histoire qui commence ici, par une braïta que ont enseigné nos chachamim. Maaseh betalmid echad. C'était l'histoire avec un élève. On verra à la fin de cette longue histoire que cet élève-là était Rabbi Shimon Bar Yochai. Cette histoire-là se termine que dans le daf suivant, au milieu du Hamoud. Vers la fin même du Hamoud, du premier Hamoud du daf suivant, donc à la fin de Kafret Hamoud Aleph. Donc la Gemara, la Braïta raconte comme ça, l'histoire d'un élève, Sheba Lifnei Rabbi Yoshua, donc Rabbi Shimon Bar Yochai qui était encore jeune apparemment, il était encore un élève, il est venu poser la question à Rabbi Yoshua, Amarlo, Tfilat Arvit, Reshut Ochova, est-ce que la Tfilat du soir, c'est facultatif ou obligatoire? Amar le Reshut, il a dit facultatif. Balifnei Rabban Gamliel, et il est revenu poser la question devant Rabban Gamliel. Amarle, Tfilat Arvit Reshut Ochova. Il lui a demandé est-ce que la Tfilat Arvit c'est obligatoire ou pas. Amarle Chova, c'est oui obligatoire. Amarle, il lui a demandé, va alors Rabbi Yoshua, Amarli Reshut, pourtant, tu me dis c'est obligatoire, mais Rabbi Yoshua il m'a dit que c'est facultatif. Amarle, Rabban Gamliel lui a dit, Amten, patiente, Ad Shikamsu Balet Risin le Bet Midrash, jusqu'à ce que rentre les Talmidei Chachamim au Bet Midrash. Donc Tris, c'est un bouclier. Balet Risin sont les Talmidei Chachamim qui font la guerre et qui se disputent en Torah. Ils se disputent en Torah au Bet Midrash. Donc on les appelle Balet Risin. Kshenichnesu Balet Risin, lorsque les Talmidei Chachamim sont rentrés au Bet Midrash, Amad Hashoel Vesha'al, s'est tenu celui qui a posé la question et a demandé Tfilat Arvit, Reshut Ochova, est-ce que la Tfilat Arvit c'est obligatoire ou pas? Amar le Rabban Gamliel, Chova. Rabban Gamliel lui a répondu, oui, c'est obligatoire. Amar lem Rabban Gamliel Chachamim. Rabban Gamliel a demandé au Chachamim du Bet Midrash. Klum yashadam shecholek bedavar. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi? Il y a quelqu'un qui discute sur ça? Amar le Rabbi Yoshua lav. Rabbi Yoshua a dit non. Amar le Rabban Gamliel a dit à Rabbi Yoshua, comment tu dis non? Va'alom eshimcha amrouli. Pourtant, en ton nom, on m'a dit, Reshut, que tu penses que c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Amar le Rabban Gamliel a dit donc à Rabbi Yoshua, Yoshua amod al raglecha v'ya'idu becha. Yoshua, tiens-toi debout sur tes pieds et on va venir témoigner sur ce que tu as dit. Amad Rabbi Yoshua al ragla ve'amar. Rabbi Yoshua s'est tenu debout et a dit, il m'allait ani chai vehu met si je n'étais pas vivant. Il m'allait ani chai vehu met, c'est-à-dire si moi j'étais vivant et lui, le témoin, non, il était mort, je n'aurais pas eu de problème de le contredire. Le témoin n'était pas là, j'aurais pu dire non, jamais j'ai dit que Tfilat Arvit c'est facultatif, évidemment que c'est obligatoire. Mais maintenant que moi je suis vivant et lui aussi, alors comment est-ce que le vivant peut contredire le vivant? Ici un témoin contre moi, je n'ai rien à faire. Aya Rabban Gamliel Yoshev Vedoresh, Rabban Gamliel qui était le président était assis et il enseignait son cours. Vers Rabbi Yoshua Omen al Ragla, vers Rabbi Yoshua qui était un des grands chachamim, il était debout sur ses pieds. Ad Sherinenu Kolam Ve'amru, jusqu'à ce que tout le peuple se plaignait et on dit les Chutzpit à Turgeman, ils ont dit à Chutzpit à Turgeman qui était le chacham qui répétait le cours de Rabban Gamliel à haute voix et ils lui ont dit Amod, arrête-toi de répéter le shiur. Ve'amad, et il s'est arrêté. Amré, les chachamim ont commencé à réfléchir comment se comporter avec cette histoire-là. Adkama netzare venezil. Jusqu'à quand Rabban Gamliel il va faire souffrir, il va causer de la peine à Rabbi Yoshua. Berosh Hashanah ishtekad tzare. L'année dernière, à Rosh Hashanah déjà, il y a toute une histoire où Rabban Gamliel a dit à Rabbi Yoshua, ils n'étaient pas d'accord sur le jour, la date
de Yom Kippour, et Rabban Gamliel a ordonné à Rabbi Yoshua de venir pendant le Kippour de son compte à lui, à Rabbi Yoshua, venir voir Rabban Gamliel avec sa canne, avec ses pièces. Donc déjà, Rabban Gamliel a causé une grande peine à Rabbi Yoshua à ce moment-là. Bebrorot, Bemaset Rabbi Tzadok Tsare. Dans Masechet Brorot, il y a encore une histoire là-bas avec Rabbi Tzadok où à nouveau Rabban Gamliel a fait souffrir Rabbi Yoshua. Hachanami Tsare, ici aussi, on voit à propos de Harvit que Rabban Gamliel, il a fait souffrir comme ça Rabbi Yoshua. Lui, il est en plein cours, il est assis, il enseigne et Rabbi Yoshua, il est debout. Comme si c'était un jeune étudiant, un jeune élève. Ta venavre, venez et on le renvoie, on le fait passer Rabban Gamliel de son poste. Man Nukimle. Qui est-ce qu'on va mettre à sa place? Qui sera président dorénavant? Nukmele Rabbi Yoshua. Si on va mettre Rabbi Yoshua lui-même, c'est pas possible. Bal Maaseu. C'est lui-même qui était dans l'histoire. Et donc, on peut pas faire c'est une trop grande peine pour Rabban Gamliel. On ne pourra pas lui faire ça. Nukmele Rabbi Akiva. Si on va nommer Rabbi Akiva à la place de Rabban Gamliel, c'est pas possible non plus. Pourquoi? Dilma Anishle. Peut-être que Rabban Gamliel va le punir. Ve delet les Zrutavot. Car Rabbi Akiva était un descendant de converti. Il n'a pas de mérite de père et d'ancêtre. Et donc, ça va le mettre en danger. Et là, Nukmen Rabbi Elazar ben Azaria. Ils se sont dit donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de nommer Rabbi Elazar ben Azaria. Deu Chacham. Il est un Chacham. Et donc, on verra tout de suite. Veu Ashir, il est riche. Veu Asiri Ezra, il est le 10e descendant de Ezra Sofer. Et la Gemara explique. Ou Chacham, il est Chacham. Dimak Shile Mefarek. Si Rabban Gamliel va l'objecter, il saura lui répondre. Veu Ashir, et il est riche. Dei Itle le Plouch le Bekesar. Si il faudrait donner des impôts, des grands impôts au roi romain, Afou, Azalou Palach, il n'a pas de problème avec ça, il est riche, il pourra donner tout ce qu'il faut pour soulager les impôts sur les Juifs. Veu Asiri Ezra, et aussi il est le 10e descendant de Ezra Sofer, dès que les Zrutavot, et donc il a un mérite de ses ancêtres, de Ezra Sofer, Velomati Anishler, Rabban Gamliel ne pourra pas le punir. Il est protégé par son grand-père Ezra. Atouvé Amroulé, ils sont allés chez Rabbi Elazar ben Azaria, qui était très jeune, qui n'avait que 18 ans, et ils lui ont proposé d'être nommé à la place de Rabban Gamliel. Ils lui ont dit, Nichal Elemar, est-ce que notre maître est intéressé de l'Everesh Metivta d'être le Rosh Yeshiva, d'être nommé à la place de Rabban Gamliel, de l'Everesh Metivta, donc d'être Rosh Yeshiva? Amar Leo, il leur a dit, Ezil Veimlich ben Shebeti, je vais demander conseil à ma femme. Azal Veimlich bedevitu, il est allé demander conseil à sa femme. Amral lui a dit, Dilma me Avrinar, peut-être qu'ils vont te renvoyer à toi aussi. Donc est-ce que tu vas prendre un poste que demain on va te renvoyer? Amar lui a dit, il a répondu à sa femme, et alors quel est le problème? Un homme utilise un verre précieux en verre, ou le machar litvar, même s'il sait que demain ça va se casser. Entre-temps, il aura profité. Donc même si on me renvoie demain, entre-temps j'aurai profité. Amral, elle lui a dit, non, mais comment tu vas être Rosh Yeshiva? Let la chivarta, tu n'as pas les cheveux blancs. Tu parais jeune, donc l'autorité est trop légère. Hao Yoma raconte à Gemara, il s'est passé un miracle. Ce jour-là, Bart Tamnes Seresh Nehava, il n'avait que 18 ans. Il trachish le Nissa, et il a eu un miracle, il a adrou le Tamnes Sere, Dare Chivarta, il a eu 18 rangées blanches dans ses cheveux, ou sa barbe. Haïnu de Kama Rabbi Elazar ben Azaria. C'est ce que Rabbi Elazar ben Azaria a dit dans le premier pérec qu'on a vu, Hare Anik Ven Shivem Shana. Rabbi Elazar ben Azaria a dit, j'apparais comme quelqu'un de 70 ans, Velo Ben Shivim Shana, mais je n'ai pas vraiment 70 ans, je suis que comme un homme de 70 ans. Et donc il a été nommé, et on verra dans le daf suivant, Bezrat Hashem, la suite de l'histoire.